C'est mon petit salon, ouais. C'est là où je joue aux cow-boys et aux Indiens, mais surtout aux cow-boys. Voilà. Sympa ce salon. Ouais, alors c'est un salon, il y a surtout mon ordinateur qui est reproduit là-bas. Il y a mes Santiago, il y a mon café, mes bières, mon lasso. C'est chez moi, quoi. Et c'est là où je joue, où je me transforme en cow-boy et je me fais mon petit western intime sur Internet. C'est l'histoire d'un homme seul. Ouais. Ouais, c'est l'histoire d'un homme tout seul, ou en tout cas on le prend à un moment seul, et seul chez lui, il, il redevient un gamin, quoi. Et lui, son trip, c'est de jouer au cow-boy, c'est de se fringuer comme un cow-boy, c'est de faire le cheval, c'est de errer sur les vastes plaines d'Internet. Voilà. C'est un spectacle donc, qui s'appelle World Wide Western. C'est marqué, c'est mon nom de Facebook, qu'on a monté avec Marie Rouge. On est tous les deux du collectif Les Particules à Villeurbanne. Et mon personnage de cow-boy s'est étoffé. C'est étoffé au travers d'un projet que Marie avait monté, qui s'appelle le Cabaret des Solitudes, et où justement on était plusieurs interprètes à livrer notre intimité, comme ça, sur le plateau, un peu brut. On a repris ce principe-là, on y a superposé mon envie de travailler avec Internet pour en faire un solo, un western numérique. Voilà, donc en fait tout se passe sur le net. S'il n'y a pas Internet, le spectacle ne joue pas et perd énormément d'intérêt. Tout se fait sur Facebook, YouTube. YouTube. Vous cherchez des documents qui voilà. sont préexistants, des cartes qui existent. Ouais, je passe sur des photos qui existent. Ouais, on peut faire une petite démo. Du coup, à un moment dans le spectacle, je vais à Santa Fe, forcément, au lieu de la culture western, s'il en est. Donc voilà, on va utiliser dans le spectacle tout ce que Internet nous offre comme médias, des cartes, la recherche Google, du réseau social. Également aussi tout un jeu avec la webcam de l'ordinateur, une espèce de mise en abîme de cette solitude à travers une sorte de selfie prise comme ça via l'ordinateur, postée ou pas sur Internet. Et voilà, et donc du coup, c'est mon petit western à moi, quoi, que Marie a chorégraphié. Et ça participe. C'est en même temps, j'aime geeker sur Internet, j'aime perdre du temps sur Internet, et en même temps, il faut faire un plan sur les Santiago et sur les trucs, et en même temps, on trouve ça vraiment bien de mettre des Santiago, de jouer du lasso. C'est un vrai lasso, c'est un vrai chapeau de cow-boy, c'est l'amour du jean et l'amour du web. Voilà. Ça c'est un pitch. L'amour du jean et l'amour du web. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non, pour avoir vu le spectacle, ouais. Ce que je trouve formidable, c'est, outre l'écriture même de la dramaturgie de ce qui va se passer, l'utilisation effectivement des outils qu'on utilise tous, les moteurs de recherche, les images, etc., c'est d'en construire, d'en faire une histoire. Mais ce qui est vraiment épatant, c'est vous. C'est en tant qu'acteur, à quel point, dès le moment où vous mettez un pied sur scène, c'est la moindre des choses qu'on puisse demander à un acteur, vous me direz. Mais c'est que vous arrivez avec votre univers, qui est effectivement cet univers fait du personnage de la solitude, de l'enfance qui est toujours présente, du corps d'enfant, enfin de la tête de l'enfant dans un corps d'adulte et presque réciproquement, et puis de ce rêve de gamin qu'on avait tous à un moment donné, parce qu'on a été biberonnés au western. Ouais, alors je
suis pas un expert du western, bien au contraire. Mais cette entre guillemets, cette envie toujours renouvelée, cette facilité de jouer aux cow-boys et aux indiens, ça provient justement de tout un travail qu'on a fait avec Marie à la mise en scène et à travers ce fameux spectacle, le Cabaret des Solitudes qu'on avait monté avant, de aller chercher notre intime et aller chercher nos propres jeux en tant que, même pas en tant que comédien, en tant que joueur. Voilà. C'est plus ça qui nous amuse, c'est d'aller chercher notre joueur. Et après, une fois qu'on est solide là-dedans et qu'on est dans l'endroit, dans l'histoire, avec les médias aussi qu'on aime, et ben on est comme un poisson dans l'eau en fait. Voilà. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ce spectacle-là, il touche. On se dit voilà, ça rappelle l'enfance de jouer. Allez, tac, claquement de doigts et on part, on joue. C'est parce qu'on a su faire l'effort de cette recherche, de retrouver cette simplicité de l'intime et du jeu pour que derrière on a monté ce spectacle-là. L'utilisation du numérique, enfin en tout cas d'internet sur le plateau et la couche, et une seconde couche, mais mais le cœur et les fondations, ça reste quand même le plaisir qu'on doit trouver à jouer à un jeu qu'on a décidé, quoi. Là, en l'occurrence, aux Indiens et aux cow-boys. Il y a un autre jeu qui est celui du jeu de la vie et de la mort. Enfin, quand on est gamin, c'est quand t'es mort, on tombe par terre, ça arrive à un moment donné dans... Oui, mais en fait, au final, c'est juste les bases, j'imagine, du théâtre, quoi, d'être à fond, d'être à 200%. Quand on meurt, quoi. Et là, moi, quand je fais mon western, je triche pas. C'est-à-dire que quand je me fais tuer. Bon, après, je me relève, mais... c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. On joue pour de vrai. Ouais, enfin, comme dans tout théâtre, quoi, normalement. Le western, c'est quelque chose, vous disiez, qui vous n'était pas nécessairement le... Je disais que j'étais pas expert du western. Par contre, ça participe aussi de l'amour qu'on porte à ce spectacle, Marie et moi. Moi, j'aime avoir un bon blouson en jean, des bonnes bottes. Je crois que la sape dans ce spectacle était aussi, les fringues étaient aussi une porte d'entrée pour trouver mon personnage. Voilà. Enfin, donc j'aime. Je sais pas monter à cheval. J'ai un peu peur des chevaux. Comme je le dis, et voilà, en fait, j'aimerais bien savoir faire tout ce qu'ils font dans les westerns, les grandes chevauchées, les trucs, les horizons, en fait, de manière assez, j'étais un frustré, et ce spectacle me permet de me défrustrer, je sais pas comment on dit là-dessus, quoi. Mais bon, il y a de multiples ports d'entrée, comme dans tout projet artistique. Une partie, c'est les fringues, une partie, c'est l'envie de jouer, de me croire cow-boy, et l'envie aussi de jouer avec l'ordinateur. J'avais aussi envie aussi de commuter tout le temps perdu à errer sur le net, à en faire du spectacle aussi. C'est un imaginaire. C'est un des imaginaires possibles. Avec la difficulté, c'est que cet imaginaire-là, il nous donne brutalement. Quand on va sur Google Maps, pour ne pas les citer, vous allez à Santa Fe, comme vous le faisiez tout à l'heure, brusquement, on y est. Quand on lisait le mot Santa Fe dans les histoires, ou quand on le dit, j'imagine mon Santa Fe, vous imaginez le vôtre, tout le monde imagine, chaque spectateur imagine le sien, et brusquement, cette machine nous donne une image assez plate de ce que peut être Santa Fe quand on va dans Street View. Oui, ça, c'est en même temps, ça, comment dire, le fait d'utiliser Internet et des images, effectivement, une simple 2D, une simple recopie d'écran, ça permet au spectateur de se projeter dans son propre imaginaire du western. Et puis, j'ai oublié le début de la question, mais. C'est presque la banalisation en fait des espaces et des imaginaires, le risque. Oui, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait de montrer, et c'est pas pour rien qu'on a choisi de montrer Internet, enfin mon écran d'ordinateur tel que je le vois sur le plateau, il est montré à l'identique
pour les spectateurs. Et c'est presque C'est aussi que- grand que dans un cinéma déjà. Presque, ouais. Mais c'est surtout, c'est quelque chose de très intime, en fait. Aussi, ce qu'on fait sur nos ordis, ou ce qu'on fait sur nos téléphones. C'est des objets qui sont devenus très personnels, qu'on règle aux petits oignons comme on l'entend, avec notre propre fond d'écran, nos propres onglets, si on utilise un navigateur internet. Et là, en fait, ça nous permet aussi de montrer, enfin, c'est comme un gouffre d'intime dans lequel les spectateurs vont s'engouffrer parce que si je commence à taper quelque chose sur Google et que j'efface et que je corrige et que je remets quelque chose, c'est montrer ce genre de choses, c'est montrer le fil de pensée du personnage à travers des mots, à travers une interface, un objet qui est personnel. L'ordinateur, c'est personnel maintenant, enfin de plus en plus. Donc voilà, tout ça se rejoignait, en fait, c'est rejoint de manière assez simple, le fait de travailler sur l'intime et d'utiliser un ordinateur personnel, quoi. Quand je suis sorti du spectacle, je me demandais jusqu'à quel point c'était pas un journal intime quasiment qui se jouait en temps réel. C'est un journal intime, mais qui se répète sans cesse parce que c'est une histoire, c'est un western que je me fais et que mon personnage le refait peut-être tous les samedis soirs ou tous les jours fériés. Il se fait son petit western quand il est tranquille chez lui, quoi. Donc c'est un journal intime qui change, alors qui est reproduisible aussi à l'infini, parce que justement avec l'ordinateur, mais qui change aussi, qui a une part d'aléatoire. Ça, on y tient aussi beaucoup. Par exemple, comme on utilise, je vais pas tout dévoiler, mais comme on utilise les réseaux sociaux, forcément sur Facebook, il va apparaître des choses qu'on maîtrise pas, toujours. Donc ça nous donne une certaine part pas d'improvisation, mais de réglage en temps réel du spectacle. Je croise une indienne dans le spectacle qui a toujours un nom différent. Ça aussi, ça me tient beaucoup à cœur que la machine, à un moment, décide pour moi, que l'Internet décide pour moi aussi du cours de mon spectacle, sur des petits rouages. Voilà, donc c'est un journal intime reproductible à l'infini, mais avec quelques petites différences de temps en temps. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce spectacle, c'est qu'on sourit, on rit parfois, mais qu'il est sur une frontière assez limite, ce personnage. Oui. Il pourrait virer en chauffeur de taxi, dans Taxi Driver à un moment donné, Oui. comme beaucoup de personnages qui sont enfermés dans une forme de solitude. Et pourtant, j'ai l'impression que celui-ci, il va pas basculer complètement dans ce que pourrait être Taxi Driver, justement. C'est très étrange. C'est qu'il est sur la frontière, il est sur la limite, mais voilà, le fait de pouvoir s'inventer son univers et de jouer, c'est comme si ça le libérait de quelque chose. C'est à peu près ça, en fait. Inquiétant. C'est un rituel de solitude, on le dit dans comment on définit le spectacle, on utilise ça, le mot rituel de solitude, et au début, quand j'arrive sur scène, je ne suis pas en cow-boy, et quand j'en pars, je ne suis plus en cow-boy. Et ça y est, j'ai expulsé, comme on l'a écrit avec Marie, j'ai expulsé toute ma frustration de ne pas avoir fait tous ces trucs de cow-boy, je les ai faits, j'ai pu les faire, et puis c'est bon, une fois que c'est fait, et je me casse, et je passe à autre chose, et je ferme l'ordi, et c'est fait. Et du coup, c'est ça, c'est un rituel de solitude. Et c'est une recherche à certains moments de transe. Et c'est un spectacle aussi qui demande à être juste avec l'envie ou pas qu'on a de pousser le curseur d'être un cow-boy. Il y a des fois où je vais me permettre de chevaucher plus longtemps, des fois non. Il faut, comme on joue sur l'intime, c'est un spectacle qui demande à être très... de pas tricher là-dessus, quoi. Même si on joue quatrième mur, je pense que les spectateurs ont l'impression d'être devant un aquarium dans lequel il y aura un cow-boy qui ferait ses trucs, quoi. Mais il faut que le cow-boy il reste honnête avec son envie qu'il a de jouer à tel moment, quoi. Enfin voilà, c'est un peu
peu tarabiscoté comme explication, mais c'est à peu près ça. Non, et puis quand on voit le spectacle, c'est limpide, Ouais, bah tant mieux. dans les émotions. Ouais, ouais.